Salut à tous les amis, vous savez déjà qui c'est. Aujourd'hui, ce samedi 11 juin 2022, nous nous retrouvons pour un retour de brocante avec la musique, ça swing. Je vous montre ça dès que j'arrive sur place. J'espère on va choper des belles cartes. Ciao ciao, il fait bon, il fait chaud. Allez, à plus. Du coup, nous nous retrouvons en fin de brocante avec plein de petites trouvailles. Donc les cracks et les wops que vous avez pu voir dans l'intro. J'ai acheté en lot cette fois-ci. Et mon premier lot, c'était... Il y avait environ 100 cartes pour vous le voyez, 10 euros. Je les redécouvre avec vous parce que je les ai vus vite fait. J'ai regardé avant au stand. Il y a un peu toutes les séries. Comment les états, ils sont plutôt corrects. Hein. Avec des points blancs, mais bon. Pour 100 cartes. Du coup, rien que celle-là, elle est haut. Les 10 euros. Honnêtement. Voilà. Petit drap coiffure. Je vous les passe comme ça en même temps. On a de Lolo, on a de la River. Ça tombe bien. Parce que celle de Nidoran d'XY Evolution, je ne l'avais pas. Et oui, je complète le full set XY Evolution. Je vous passe un petit peu vite. Hein. Tac. Plutôt sympa les élus, hein, en général. Mighty, Chinpan, Melofé, Chuchmur, Nirous. Celle-là, je l'ai trouvé sympa. Le petit Paras qui se cache. Il y en a environ, ouais, comme je l'ai dit, 100. Donc c'était une braderie de 200 exposants. J'y suis allé un peu tard, j'avoue. Elle commençait à 8h, j'y suis allé à 10h. Hein. Je pensais pas qu'il y allait encore avoir autant de choses, surtout en Pokémon. Donc la personne-ci en fait, elle faisait des lots genre de 100 cartes pour 10 euros. J'ai pris son contact. Parce que j'ai posé la fameuse question, tout simplement, aviez-vous des cartes plus anciennes? Donc c'est-à-dire Wizard. Il m'a dit oui, un petit Pikachu ou sympatoche. Il m'a dit oui, j'ai ça, à la maison j'ai des classeurs, mais je les ai pas ramenés parce que c'est embêtant, etc. C'est embêtant, tout ça. Je lui ai dit c'est quelle année? Il me dit 1999. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, et je lui ai dit, bah à l'occasion, si vous faites une prochaine braderie, je prends vos coordonnées, et qui c'est qui va se ramener au prochain retour de brocante du Wizard? C'est Bibi, on espère. Donc là, c'est un peu plus ancien. D'accord, donc il y a du HGSS, il y a un peu de tout. Donc Riolu, Mediena, vous voyez, ancienne. Ah, j'avais même pas vu si elle est marquée. Ça, je vous ai pas dit. Ça, donc c'était un deuxième stand. 25 centimes la carte. Hein, pour l'état et l'année des cartes. C'est pas dégoûtant. On va pas cracher sur ça. Voilà, donc il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Il y en a 21. 21 à 25 centimes. Je vous laisse faire le calcul. Donc Riolu, Roucoups, Madiena, Dynavolt, Smogo, Infect. C'est un dessin assez cool. Il des dragons. Donc il y a du Bloquex. Voilà, Balbuto. Juste avant, échange d'énergie. Celle-là, je l'ai bien aimé comme énergie. Oui, j'aime des énergies, d'accord. Donc il y a un sécateur. Avec la petite forêt mystérieuse derrière. Hein.
que je trouve super sympa. Cacturne. Tour de recherche Tolon. Donc ça du coup pour Fantomolon j'ai pensé que c'était une belle acquisition à avoir dans sa collection. Germignon. Conspirateur. Team Aqua. Donc vous savez pourquoi je l'ai prise pour la série du coup. Aqua Magma. Ou Magma Aqua, je sais plus, à chaque fois je me trompe. Voltorb. Starry. Sac de nœud. Qui est en train de s'hydrater à une source, une espèce de source en forêt. Donc il nous prépare une potion, je sais pas. Tauros. Magmar. Et pour finir, on a Orchid. Donc c'est... Oh non, on a Magnéti derrière. Et juste avant, il y avait Draco. Je les ai pris pour l'année. Parce que c'est des cartes tout simplement qu'on voyait en cours de récréation. Donc ça c'était pour le deuxième stand. Donc il y avait des cartes à 25 centimes. Vraiment des cartons remplis. Vous voyez aussi donc les cracks et les waps. Ça c'était pareil, 30 centimes pièce. Donc j'ai pris le tout. Il y en a 17, j'ai pris le tout. Il faisait 10 €. Au départ il m'a dit c'est 50 centimes pièce. Et je lui ai dit moi je vous prends le tout à 8 €. Il m'a dit ok. C'est super sympa. Il y en a plusieurs. Donc 17 comme je vous ai dit, il y en a en double. Je savais pas non plus qu'il y en a qui pouvaient avoir les mêmes en fait, mais d'une autre couleur. Je sais pas si c'est d'une autre langue. Parce que non, normalement ce serait marqué là si c'était une autre langue. La même année, je sais pas. Dites-moi si en commentaire si vous connaissez. En cracks, en waps aussi. Il y a eu ça, donc ça je suppose que c'est pour jouer. Je sais pas comment on y joue, je ne me suis pas renseigné non plus. Et le dernier stand, alors là, pour sortir un petit peu de Pokémon, ça vous voyez, il y a en tout dedans, il y a 3 cartes fausses, bon je m'y connais pas, en Yu-Gi-Oh d'accord. Bon les deux là on les garde pour la fin, on met ça de côté. On va les séparer en 2 decks. Elles ont fait plusieurs lavages hein, quand même en machine, on va pas se mentir. D'accord. Donc je vous les passe. Carte destruction, signal héros. Je les ai prises parce que je les ai... Ah oui, il y avait des japs aussi. Que déjà, c'était en lot, je me suis dit, peut-être elle les vend pièces. Elle m'a dit non, c'est des lots de 20 cartes. Elle était hésitante, elle savait pas les prix. Et en tout, je pense qu'il y en a dans les 80. J'en ai eu pour, tenez-vous bien, j'en ai eu tout simplement pour, donc je me rappelle du prix, j'ai payé, voilà, j'ai payé 7 €. 7 € les 80 cartes Yu-Gi-Oh, hein, c'est pas dégoûtant. Il y a des cartes Jap aussi, je les trouve pas mal. Vous voyez les états, c'est pas dégoûtant non plus. Il y en a d'autres plus bonnes que certaines. Celle-là, je pense clairement que c'est une fausse. Hein. Je sais pas, vu la couleur, je suis pas un grand connaisseur en Yu-Gi-Oh. 96 à mon avis, c'est des premières séries. Ouais, des premières séries. Waouh, celle-là, elle est magnifique, hein. On va pas se mentir. Je les trouve... Je suis assez content de les avoir pris, tout simplement. Tac. Les cartes Jap, ou chinois, je sais pas, je ne connais pas. Un Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! J'en ai ouvert seulement 2 fois dans ma vie. Hein. Une fois ayant 6 ans et quelques. Et une fois en 2022, du coup. C'était avec, je pense qu'on les appelle les coffrets, les fantômes du passé. C'est marrant cette carte. Hop, je mets ça de côté. C'est une vidéo simple, je suis content de la faire, c'est mon premier retour de brocante. Il n'y aura pas de gros montage, etc. Hop, une petite carte qui traîne, crâne alien. Mais je me suis dit, allez, on va faire une première vidéo brocante. Et si je vois que les retours sont positifs, pourquoi pas en faire d'autres. Alors lui, Kuribo,
Je me souviens de l'avoir vu à l'ancienne dans les dessins animés Yu-Gi-Oh! J'étais pas trop carte, je regardais plus les dessins animés Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, bah, j'étais dessin animé, figurines, jouets. D'ailleurs, en parlant de figurines, dites-moi si vous collectionnez les figurines. Il y en avait avant dans mes 1€ pièces. Je sais pas les prix. Honnêtement, pour les figurines, je sais pas. Dites-moi si c'est bien ou non. Ou combien vous arrivez à les toucher. Voilà, cette carte qui m'attire, la carte qui m'a attiré l'œil. Bon, il y a un pli là-haut, elle est pas neuve. Mais c'est celle-là, Dark Magicien. C'est ma préférée, c'est celle qui m'a fait aller vers le stand. Je l'ai vue au loin, je la mets de côté, au-dessus de tout. Un petit dragon. Grand fan des dragons, hein. Mais là je suis servi. Yu-Gi-Oh! Il y en a pas mal. Quand du japonais du chinois, je vais pas dire de bêtises. Corrigez-moi, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je pense qu'il y en a plus que 80, clairement. Celle-là, je sais pas. Ah, c'est en anglais, peut-être que les cartes anglaises, elles sont plus claires. Possible. À voir. Là, c'est le trio, là. C'est le trio de la phalanx. Le petit lézard. J'aime bien aussi, sympatoche. Je vais le mettre de côté. Oui, je mets mes favorites de côté quand même. C'est quoi? Boîte mystique. C'est une roulette, quoi. C'est le Casinox. Casinox, waouh. Invigoration. D'accord. Yogi, on continue, on passe un petit peu plus vite. Les illustrations, elles sont juste top. Clairement. Ce petit monstre là aussi, il me semble la loi de la normale. Dans les dessins animés, il y a des cartes qui me sont familières. Ça remonte quand même. Ça remonte. Je dis ça, c'était 2007-2008 que je regardais les premiers Yu-Gi-Oh! Ah, nice. Lanterne noire Neo spatial. Ça aussi. Le diable vénère. Le taureau avec une fourche. Let's go to barbecue. Road to barbecue. Qu'est-ce qu'il raconte le mec? Qu'est-ce qu'il raconte? Je vous passe. Je sais qu'il y a des connaisseurs, désolé, mais moi, c'est pas trop mon dada, quoi, Yu-Gi-Oh! Surtout les illus. Ah, bah, elle est en état plus potable, tant mieux. On finit avec Reflet Infernal numéro 2. J'espère que... Oh non! J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on en refera. Je vous montre l'état à l'arrière. D'accord. Bon. Je retourne. Hop, manipulation, bim. On a eu 2 dragons blancs aux yeux bleus. En FR. Celle-là, je sais pas ce qui a été collé dessus, du plastique. Celle-là, c'est la plus abîmée des deux. Ok. Non, finalement, c'est celle-là. Elles sont toutes... Juste pour Lolo, je les ai prises. Et pour le dragon blanc, aux yeux bleus. Voilà. C'est une des cartes emblématiques, si je dis pas de bêtises, du Yu-Gi-Oh! Maintenant, je vais aller ranger tout ça, tranquillement, pépère. Sur ce, c'était Pokémric. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Tu likes aussi pour voir si ça t'a vraiment plu, tout simplement. Allez, non, en vrai, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu t'y connais en Yu-Gi-Oh! N'hésite pas non plus. Sur ce, c'était Pokémric. À la prochaine pour une nouvelle vidéo au retour de Brocante. Allez, ciao ciao.